C'est encore de nouveau un grand privilège pour moi de faire cette vidéo qui parle essentiellement de la parole de Dieu. L'objectif que j'ai poursuivi au travers de cette vidéo, c'est de vous faire voir noir sur blanc que le livre intitulé Exposé de cet âge, attribué comme auteur William Branham, c'est vrai que c'est lui qui avait prêché sur les âges de l'Église, mais le livre tel que c'est écrit, tel que les choses sont présentées dans ce livre et le contenu de ce livre sont totalement à côté des déclarations de William Branham qu'on peut tous suivre sur des bandes magnétiques. Et la première des choses que je voudrais au travers de cette vidéo, c'est de vous faire voir que le frère Levi, dans la prédication intitulée L'homme fuyant loin de la face du Seigneur, prêché le 17 février 1965, à partir du paragraphe 24 jusqu'à 28, si vous lisez, vous allez trouver que William Branham a dit ceci à frère Levi. Frère Levi était en train d'écrire des livres, il avait écrit un livre intitulé Le prophète du XXe siècle, il écrivait encore l'âge de l'église de la Odyssée. Et comme lui était un docteur en théologie, William Branham voulait présenter devant le public ou bien devant le monde ces séries de prédications sur les âges de l'Église sous forme d'un livre et la série de prédications sur la révélation de 7 sceaux sous forme aussi d'un livre. C'était ça sa pensée. Alors comme lui n'avait pas assez de grammaire, il a fait d'études, il a fait appel à ses frères qui étaient un frère de l'église, un docteur en théologie, qui lui pouvait s'apprendre bien pour présenter les choses de manière correcte, capable de faire sortir un livre qu'on pouvait présenter comme dans cette maison d'édition qu'il avait appelé le Princeton. Donc ce sont les maisons où on présente des grands livres pour des personnes, des intellectuels ou des personnes de renom des scientifiques. C'était ça les perspectives. Et dans cette prédication intitulée « L'homme fuyant loin de la face du Seigneur », le paragraphe entre 24 et 28, William Branham a dit ceci. J'ai demandé à frère, il y a deux choses qu'il a demandé à frère Levi. La première des choses, les livres devaient être la reproduction de ce qui était dit sur la bande. Les livres devaient être la reproduction de ce qui était dit sur la bande. Deuxième consigne qu'il lui avait donnée, c'est de ne pas, je dois le lire pour être correct avec vous, je sors ici avec moi. Donc, dans cette prédication intitulée « L'homme fuya loin de la présence du Seigneur », le 17 février 65, je lis seulement quelques extraits au paragraphe 26. Nous avons commencé par copier ces livres exactement selon ce qui était dit sur la bande. Donc les livres devaient être la reproduction de la bande. Le paragraphe, je crois, 26, ici, je lui ai dit de rester dans la même ligne de pensée, mais d'en corriger la grammaire. C'est ça les deux éléments qu'on a demandé à frère Varel. Les livres devaient être la reproduction de ce qui était sur la bande. S'il faut corriger la grammaire. La grammaire c'est quoi? On ne dit pas ceci, on dit ça. On corrige le verbe, les mots appropriés à leur place. On ne dit pas ça, on dit ça. C'est ce que le frère devait corriger au niveau de la correction de la grammaire. J'ai toujours donné un exemple facile s'il fallait corriger la grammaire. Je donne un exemple, une correction grammaticale. William Branham parle qu'il avait dit cette vision. Mais si vous lisez très bien ce qu'il dit là, vous allez comprendre qu'il s'agit d'une vision de cet événement. Parce que c'est seulement à la fin de la 7e vision qu'il a dit que la vision, puis la vision me quitta. Or, si c'était une vision après une autre, une vision après une autre, une vision après une autre, il aurait donné que la première vision me quitta et la seconde et ainsi de suite. Alors on peut comprendre facilement qu'il s'agit d'une vision qu'il avait vu cet événement se dérouler.
en quelque sorte. C'est comme ce qu'on dit dans la Bible. On dit 7 chandeliers d'or. Alors que normalement, c'est le même texte qui est lu dans l'Ancien Testament. Il s'agit d'un chandelier avec 7 lampes, porte-lampes. Et non de 7 chandeliers comme s'il s'agissait de... Chaque église était représentée par un chandelier et chaque église avait 7 messagers. Ce n'était pas comme ça. C'était un chandelier avec... C'était un truc avec 7, parce que c'est la même chose a été décrite dans l'Ancien Testament. Donc, ça c'est le premier consigne. Les livres devaient être la reproduction de ce qui était dit sur la bande. Ça c'est la première des choses. On lui a dit de rester, de garder. Je lui ai dit de rester dans la même ligne de pensée. Quand on dit à quelqu'un de rester dans la même ligne de pensée, ça veut dire que cette personne peut corriger les phrases. Rester dans la même ligne de pensée, mais d'en corriger la grammaire. Voici ce que William Branham lui a dit le 17 février 1965. Alors, nous allons trouver, je vais donner des points saillants dans ces livres. Dans le livre intitulé Exposé de cet âge, à la page 319, 320. À la page 319, pour les 2 dernières phrases, vous allez trouver ce que je vais vous dire ici. Or, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 10, verset 7, va faire 2 choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. Deuxièmement, il révélera les mystères de 7 tonnerres d'Apocalypse 10, qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Ce sont ces vérités mystères divinement révélées qui ramèneront littéralement le cœur des enfants au Père de la Pentecôte. Exactement. Comme je venais de lire ici, or ce messager de Malachie 4 va faire 2 choses. Premièrement, ramener les pères aux enfants, des enfants au Père. Deuxièmement, révéler le mystère de 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Prenons la prédication intitulée Révélation de Jésus-Christ, âge de l'église de la Odyssée. Dans cette prédication, vous n'allez jamais, je dis bien, vous n'allez jamais entendre parler que le messager de Malachie 4 va faire 2 choses. Premièrement, il va ramener les cœurs des enfants au Père. Deuxièmement, révéler les... Vous n'allez jamais entendre parler comme ça. Au contraire, voici ce qui est dit lorsque j'essaie de comparer. Au niveau de la prédication révélation de Jésus-Christ, Église de la Odyssée, c'est au niveau du paragraphe 80 vers la fin et 81. Écoutez, il y ramènera les cœurs, voyez-vous, il y ramènera les cœurs des pères aux enfants et les cœurs des enfants à leur père. Lorsque ce grand Élie viendra à la fin de cet âge, il apportera le message de la Pentecôte pour ramener les enfants à la foi des pères, parce qu'il les répondra de ne pas avoir gardé cette foi qui existait au commencement. Amen. Maintenant, je crois que nous comprenons assez bien ce que sera cet Élie, n'est-ce pas? Maintenant, et vous voyez, et nous le savons. Voici ce qui est dit sur la bande. Je vous prie, prenez la prédication intitulée Révélation de Jésus-Christ, Église de la Odyssée. Jamais au cours de cette prédication, vous allez entendre parler quelque part, on lui a dit, or ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 10 va faire 2 choses. Premièrement, ramener la foi des enfants au Père. Deuxièmement, révéler le mystère de cette tonnerre. Vous n'allez jamais entendre parler de ça dans cette prédication. Et William Branham a dit, comme mandat qu'il avait donné aux frères, c'est de reproduire. Les livres devaient être la reproduction de la bande. Il lui a dit de rester dans la même ligne de pensée et de corriger la grammaire. Alors, ça c'est la première des choses que vous pouvez. Je vais enfoncer avec des déclarations faites par William Branham concernant ces histoires de tonnerre.
je dois les lire avec vous pour que vous puissiez comprendre. Parce qu'on a dit dans ce livre que le messager de Malachie 4 va révéler le mystère de ce tonnerre. En retournons d'abord sur ça. Dans la prédication intitulée, attends, je vais chercher avec vous. Je vais écrire ça. Dans la prédication intitulée Dieu dévoilé. Et voici donc. Bon. Ok. Dans la prédication intitulée Dieu dévoilé. Dans le livre de Lévi, il a dit que le messager de 7e de Malachie 4 va faire des choses. Révéler, ramener la foi des enfants au Père. Deuxièmement, révéler le mystère de ce tonnerre, d'Apocalypse 10, 7. Je vous ai fait voir que dans la prédication qui correspond à ce que le frère a écrit dans son livre intitulé, dans le livre intitulé Exposé, cette déclaration ne se trouve pas sur la bande. Je prends maintenant une autre prédication de William Branham, parce qu'on dit tout témoignage doit être reposé sur 2 ou 3 témoins. Dans la prédication intitulée Dieu dévoilé, prêchée le 14 juin 1964. Écoutez les textes. Paragraphe 272 jusqu'à 278. Je lis rapidement. Comme le frère Lévi est en train d'écrire ce fameux livre, je veux que vous voyez ça. À un moment donné, frère Lévi est ici, sur le lieu ou quelque part. Je l'ai vu dehors. Je ne pense pas qu'il a pu entrer. Mais il est en train d'écrire un livre. Là, c'est impressionnant, sur l'âge de la Odyssée. Je veux qu'il sera publié sous peu. Donc, nous sommes à la dernière correction. Écoutez, quand on est à la dernière correction, à 64, à la dernière correction de preuve, et nous écrivions, nous en discutions là, voyez-vous, de quelques points de suspension. Tout le monde vient toujours me voir en disant, frère Branham, c'est cet tonnerre, quand la voix a tonné et qu'il a dit ne l'écris pas, tu vois, mais celle-là, ils disent, ça sera ces 7 tonnerres qui seront révélés dans les derniers jours. Vous voyez, c'est 7 tonnerres qui vont nous faire savoir ce qu'il en est. N'ose pas que ce soit vraiment bien, vous voyez, mais regardez ce que vous avancez quand vous dites cela. Il a dit, garde-toi de l'écrire. Voyez, ces 7 tonnerres font entendre leur voix. Voyez-vous, il a dit, ne l'écris pas. Vois-tu? Mais cela doit être scellé dans le livre jusqu'au dernier jour. Or, bien des gens m'ont dit, et des théologiens m'ont dit, frère Branham, si le Seigneur Dieu, ils l'ont dit, si, avec votre expérience que le Seigneur vous a accordée sur son peuple, j'ai dit ceci humblement. Ils ont dit, vous serez en mesure d'écrire vous-même une Bible, la parole de Dieu, si Dieu l'a manifesté. J'ai dit, c'est peut-être vrai. Vous voyez, ils essayaient de me prendre au piège. Voyez-vous, je ne pourrais pas faire ça. Il a dit, pourquoi pas? Vous remplissez toutes les qualifications ou toutes les conditions. J'ai dit, mais gardez bien, pas une seule parole ne peut être ajoutée ni retranchée. Vous voyez, il a dit, eh bien, alors, c'est 7 tonnerres, voyez-vous, il a dit, c'est 7 tonnerres qui vont retentir. Est-ce que ça ne sera pas une révélation qui sera donnée à un homme? J'ai dit, non, monsieur. Ce serait d'y ajouter quelque chose ou d'en retrancher quelque chose. Ça, c'est William Branham. On peut lire ça et on peut écouter ça sur bande magnétique. Je reprends la dernière phrase. C'est ces tonnerres qui vont retentir. Est-ce que ça ne sera pas une révélation qui sera donnée à un homme?
J'ai dit non, monsieur, ce serait d'y ajouter quelque chose ou d'en retrancher quelque chose. Si de la même bouche, on peut suivre ceci, que le messager de Malachie 4 va faire des choses. Premièrement, ramener la foi des enfants au Père. Et deuxième chose, révéler le mystère de cette tonnerre d'Apocalypse 10. C'est que je vous ai dit que ces déclarations ne se trouvaient pas sur la bande. Et on prend ici, dans la prédication intitulée Dieu dévoilé, on pose la question, frère Branham, est-ce que c'est ces tonnerres qui vont retentir? Ça ne sera pas une révélation qui sera donnée à un homme. Voici la réponse. Il dit, non, monsieur, ce serait d'ajouter quelque chose ou d'en retrancher quelque chose. Donc, vous tous qui croyez à ces histoires de prédication et de révélation de ces tonnerres, vous devez croire que vous avez à faire, soit vous ajouter ou vous retrancher quelque chose. Et votre sort est écrit dans Apocalypse 22. Donc, la première chose que je voulais vous faire remarquer, la déclaration selon laquelle le messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 10.7 va faire des choses ne se trouvent pas sur la bande originale. Et cette déclaration, je dis bien, ne se trouve sur aucune de toutes les prédications de William Branham. Si, alors là, vous saurez d'où est venu les déclarations que le frère a écrites. Alors, donc, c'est cela. Or, on a dit à frère Levi de corriger seulement la grammaire et de rester dans la même ligne de pensée, de faire la reproduction de la pente. Alors, ça c'est le premier élément. Prenez la prédication de William Branham sur les âges de l'Église. Vous n'allez jamais trouver là où il est dit que le messager de Malachie 4. Au contraire, je vous ai fait lire la citation qui correspond à ce que le frère là avait dit. La citation qui correspond avec ce qu'il a dit là de Malachie 4 et d'Apocalypse 10. Ça ne se trouve pas sur la bande. L'idée qui correspond à avec ce qui est dit sur la bande, c'est au niveau de la prédication, le paragraphe 80 et 81, révélation de Jésus-Christ, Église de l'Odyssée. Il ramènera les cœurs des pères aux enfants et les cœurs des enfants à leurs pères. Lorsque ces grands Élie, s'il viendra à la fin de cet âge, il apportera le message de la Pentecôte. Vous voyez que, or, Paul avait exhorté aux croyants. Il dit que l'évangile qu'il a prêché vous sauve si vous les conservez ou vous croyez dans les termes que lui a prêchés. Voici un livre qu'on prétend de William Branham qui contient des déclarations qui sont contraires à des déclarations qu'on écoute de la bouche de William Branham. Pourquoi c'est contraire? C'est parce que dans la prédication Dieu dévoilé, le paragraphe, au niveau du paragraphe 278, on pose la question, frère Branham, est-ce que la révélation de cette tonnerre sera quelque chose qui sera donné à un homme? Il a dit, non monsieur, cela consisterait à ajouter ou à retrancher. Vous voyez, ça c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais tirer à votre attention, il y a plein de choses qu'on ne peut pas trouver sur bande qui sont dites dans ce livre-là intitulé Exposé des citages. Je vous prie de comparer. J'ai avec moi les deux types de papier. Voici, je suis en train de comparer. Dans le livre intitulé Exposé des citages, venons-en maintenant à la date 1977. Au niveau de la page 314, j'ai dit ceci. J'ai deux choses là. Au niveau de la page 314, prenons la 6e vision. On dit ceci. Puis dans la 6e vision, une femme de la plus grande beauté, mais cruelle, s'élevant en Amérique. Elle avait un pouvoir total sur les gens. J'écris qu'il s'agissait de la montée de l'Église catholique romaine.
mais je savais que c'était peut-être la vision d'une femme qui allait prendre un grand pouvoir en Amérique grâce au droit de vote des femmes. Dans ce qui est dit ici, vous allez comprendre que les idées sont vagues. Alors que dans la prédication intitulée Révélation de Jésus-Christ, âge de l'église de Laodicée, la vision est la suivante. Il y aura une femme puissante, souvenez-vous-en, cela est enregistré, une femme puissante, une femme glorieuse. Elle sera présidente ou cette femme représente l'église catholique. Je pense que c'est elle qui prendra un jour les choses en main et qui gouvernera ce pays. Jamais on a dit que ça sera par les votes de femmes. On parle ici, ces pays, c'est spécifique. Ces pays, c'est les États-Unis. Mais alors que là, dans le livre, on dit en Amérique. En Amérique. Maintenant, pour vous amener à faire voir que ce que le frère a dit, c'est totalement fou. Et écoutez même les mots. Encore, je prends la prédication intitulée Les 70 semaines de Daniel. Vers la fin, William Branham dit ceci. Je vois maintenant debout une grande femme de toute beauté, habillée de vêtements royaux semblables à de la pourpre. J'ai inscrit là entre parenthèses, elle était une personnalité éminente des États-Unis. Peut-être l'Église catholique. Une femme, je ne sais. S'il s'agit de l'Église catholique, je ne peux pas le dire. Tout ce que j'ai vu, la seule chose que j'ai vue, c'était une femme, c'était tout. Voici que les deux déclarations, que ce soit dans les 70 semaines de Daniel, que ce soit dans l'âge de l'église de Laodicée, précisent le pays. Le pays, c'est les États-Unis. Et le frère écrit ici, en Amérique. L'Amérique, c'est un continent. Nous avons deux Amériques, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Si je voudrais prendre si je voulais tordre les mots qui sont ici, une femme de la plus grande beauté, vous n'allez pas trouver dans les déclarations de William Branham, c'est super relatif, de la plus grande beauté, ça ne se trouve pas. Cruelle, on n'a pas trouvé ça dans les deux déclarations de William Branham, s'élevant en Amérique. On n'a pas. En Amérique, ce n'est pas aux États-Unis. Or, la vision dit expressement dans ces pays, les États-Unis, où dans l'autre vision, il a dit bien, elle était une personnalité éminente des États-Unis. Vous voyez, ça précise les livres. Mais dans les livres ici, c'est les vents en Amérique. C'est vague. Christina était, une femme était présidente au Brésil. Nous pouvons dire que cette prophétie est accomplie. Vous voyez, c'est vague. Et écoutez même le contexte, l'ordre des phrases. On lui a dit de corriger la grammaire. Voici comment on met des confusions dans la lecture en français. On dit ceci. J'ai cru qu'il s'agissait de la montée de l'Église catholique romaine, mais je savais. Écoutez, écoutez ce que ça veut dire. J'ai cru qu'il s'agissait de la montée de l'Église catholique, mais je savais que c'était peut-être... Comprenez ces deux phrases, analysez sur le plan grammatical de français. On ne dit jamais, on n'exprime jamais une idée claire de cette façon. J'ai cru qu'il s'agissait de la montée de l'Église catholique romaine, mais je savais que c'était peut-être. Tu comprends? Écoutez très bien. Si ça ne tient pas, il faut bien lire le français. Mais je savais que c'était peut-être. Mais je savais que peut-être. J'ai cru qu'il s'agissait de la montée de l'Église catholique romaine, mais je savais que peut-être. Vous comprenez comment on tord la parole d'un prophète. Et on présente les choses au nom de William Branham, alors que ces choses sont totalement à côté de ce que William Branham a dit. Ça, c'est un deuxième exemple. Qui, sur la 6e vision de William Branham, la vision concernait les États-Unis, ces pays, une femme. William Branham n'a pas dit que c'était l'Église catholique. Il a dit que tout ce qu'il a vu, c'était une femme. Il ne peut pas dire qu'elle était une personnalité éminente, une personnalité remarquable des États-Unis. Il n'a pas dit en Amérique. Il s'agissait des États-Unis. Les précisions sont données. Dieu n'est pas quelqu'un qui dit non, il y a quelqu'un qui est malade, il souffre du ventre. Non.
William Branham, Dieu lui avait donné des visions. Il pouvait dire, tu t'appelles tel, tu habites à tel endroit, le numéro. Tout devait être, même dans le moindre détail, parfait. Et vous voyez, un deuxième élément pour vous faire voir. Je vais faire encore une autre vidéo pour vous faire voir plusieurs choses qui sont écrites dans ce livre exposé de cet âge que vous ne pouvez jamais, je dis jamais, écouter dans tous les sermons de William Branham. Retenons que je vous ai fait voir concernant la 6e vision de William Branham que le frère a rapporté des versions confuses dans l'opinion en disant en Amérique, au lieu de dire l'Amérique c'est vague. La vision concerne ces pays. Et les détails, une femme est de la plus grande beauté, William Branham. Oh, tout le monde peut suivre ça en anglais. Il n'a pas dit ça. La superlatif, plus grande beauté, William Branham n'a pas utilisé ces expressions. Cruel, dans la bouche de William Branham, dans ce qui est sur bande magnétique, on ne peut pas écouter ça. Et le frère a exprimé, j'ai cru qu'il s'agissait de la montée de l'église catholique romaine, mais je savais que peut-être. Écoutez, vous voyez comment on joue avec un français confus. Quelle est l'idée qu'on exprime en disant que j'ai cru, mais je savais que peut-être. Quelle est l'idée qu'on exprime avec cet ensemble de mots? Et c'est comme ça que le frère a totalement déformé les prédications de William pour présenter des choses qui sont fausses au peuple. Le message nous sauve, vous sauve uniquement si vous le retenez dans les formes, dans les mots que le messager a utilisés. Exactement comme Paul a dit que l'évangile qu'il a prêché vous sauve uniquement si vous le retenez dans les termes qu'il a utilisés. Et nous devons aussi croire le message de William Branham et les conserver dans les mots, dans le moindre détail. Il a dit, et nous devons retenir les mots comme il a dit. Merci.